collecte, selon Dieu. Nous connaissons les Écritures, nous mettons tous de côté, suivant nos revenus, suivant ce que nous pouvons mettre. Donc ce n'est pas ici une question de combien mettre, mais c'est une question de mettre notre offrande avec libéralité, pas avec regret, mais avec un bonheur dans notre cœur de pouvoir déposer cette offrande. La déposer pourquoi? La déposer pour l'œuvre de Dieu. Et vous savez mieux que moi combien les choses coûtent dans cette vie. La valeur des choses. Donc nous le mettons pour une bonne cause, pour que le fruit de nos offrandes puisse contribuer à la continuation de son Église et aussi à l'évangélisation. Je dis à la continuation de son Église, parce que Jésus allait souvent dans les Écritures pour montrer aux chrétiens et aux gens du dehors aussi les choses qui allaient bien, mais les choses qui n'allaient pas. Et dans l'Ancien Testament, Jésus faisait toujours un rapprochement avec l'Ancien Testament. Il rappelle une époque où Dieu n'était pas content. Pourquoi n'était-il pas content? Parce qu'il n'y avait pas une continuation dans les offrandes. Quelquefois, nous minimisons les choses qui ne vont pas. Mais Dieu est plus direct, plus sévère. Et Dieu n'hésite pas à dire au peuple d'Israël, vous me trompez. Comment trompe-t-il Dieu? Comment nous vous trompons, Seigneur? Et Dieu dit par son prophète, dans les offrandes et dans les dîmes, vous me trompez. Alors, Dieu attache une importance parce que la collecte, c'est un commandement. La Sainte Seine est un commandement, les louanges sont un commandement, le baptême est un commandement. Mais il dit, en Malachie chapitre 3, et vous connaissez ce passage, dit au peuple d'Israël, vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Nous disons la collecte est un commandement, mais un commandement c'est une ordonnance. Alors, un homme trompe-t-il Dieu? On dirait, mais c'est pas possible, c'est une honte. Jamais je ne vais tromper Dieu. Vous me trompez, dit Dieu, dans les dîmes et dans les offrandes. Mais ce qui est plus grave encore, c'est que Dieu ajoute, vous êtes frappés par la malédiction. Pourrions-nous imaginer qu'un manquement dans les collectes soit entraîne une malédiction? Les Écritures parlent
apporter à la maison du trésor toutes les dîmes. L'Église, c'est la maison du trésor, parce que notre trésor à nous, il est là. Et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Et quand je regarde le passage, la bénédiction est liée au fait que Dieu dit afin, par les offrandes, qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. S'il n'y a pas de la nourriture dans votre maison, c'est grave. Nous avons besoin de nourriture, n'est-ce pas? Dans notre maison, dans notre vie, dans notre corps. Eh bien, la collecte, c'est un peu ça. Alors, déposons notre collecte, soit dans la boîte aux lettres à Verviers pour ceux qui habitent Verviers, et vos enveloppes sont prises aussitôt, et l'ensemble des enveloppes vont être déposées à la banque sans aucune ambiguïté. Mais Strasbourg a un loyer qui est élevé, qui est très élevé. Si nous avions le montant du loyer de Strasbourg à Verviers, hein, on peut bien multiplier par 2 ou par 3 nos collectes. Et pourtant, les frères, ils assurent avec Daniel la location d'un lieu pour adorer le Seigneur. Les frères à Strasbourg ont leur compte en banque et les frères sont actifs. Et nous voulons, nous aussi, à Verviers, être actifs. Nous sommes une poignée sur l'écran, il y a une autre poignée qui n'insiste pas sur l'écran. Mais cette poignée-là partage la même responsabilité, le même Seigneur, la même maison du trésor. Pardonnez-moi si je suis un peu long, mais il fallait, comme nous disons, il fallait que ça sorte. Il fallait que nous l'entendions. Amen.